Mboka, mwana papa, alléluia. Sepela, motema nanga, ekumisio, bona bolingo na yo, yawe kumbama na yo, yawe. Motema nanga, ekumisio, bona bolingo na yo, yawe kumbama na yo, yawe. Motema nanga, enetolio, bona bolingo na yo, yawe kumbama na yo, yawe. Motema nanga, ekumisio, bona bolingo na yo, yawe kumbama na yo, yawe. Salaka mokonzi elekelaka ngayo esika mayele sukaka yayo ebani yayae. Motema nanga, ekumisio, bona bolingo na yo, yawe kumbama na yo. Bayaki na nzela moko, bapanzani na nzela sambo, o makomi na yo ekokisani yayae. Motema nanga, ekumisio, bona bolingo na yo, yawe kumbama na yo, yawe. Motema na yo ekumisaka kaka yawe. Makambo asalaka mokonzi elekelaka ngayo esika mayele sukaka yaye bandi yaya. Motema nanga, ekumisio, bona bolingo na yo, yawe kumbama na yo, yawe. Bayaki na nzela moko, bapanzani na nzela sambo, o makomi na yo ekokisani yayae. Motema nanga, ekumisio, bona bolingo na yo, yawe kumbama na yo, yawe. Je ne mourrai pas, je raconterai le merveille de Dieu dans ma vie. Je ne mourrai pas, je raconterai le merveille de Dieu dans ma vie. Akumama, Yesu akumama, na bomoi nanga akumama. 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 Azwala pumu, Yesu azwala pumu, na bomoi nanga azwala pumu. Azwala pumu, Yesu azwala pumu, na bomoi nanga azwala pumu. Anetolama, Yesu anetolama, na bomoi nanga anetolama. Anetolama, Yesu anetolama, na bomoi nanga anetolama. Wa milele Mungu baraka ni Yesu. Wa milele Mungu baraka ni Yesu. Yesu
Yesu. Helelo, helelo. Vanda likolo maloba. Maboko sana likolo. Ndengo tomoni maboko wana. Lolenge bana Israel batombola ki maboko liboso na Maleke. Ntango nyonso maboko na bango ezalaki ya kotombwama. Bazalaki na victoire. Tombola. Tombola. Tombola Yesu. Bambola. Soke. Bambola. Bambola. Bambola Jésus. Soke. Bambola. Bambola le roi. Bambola. Abamboama. Arrête-toi, Jésus. Shalom, les bien-aimés dans le Seigneur, l'or et l'argent appartient à Dieu. Toi qui es en train de nous suivre, nous commençons notre école des disciples de cette histoire avec l'homme de Dieu, le pasteur Boris, qui sera là bientôt. Il va se connecter, nous attendons. En attendant, je t'invite à partager l'image, partager massivement pour que d'autres personnes en profitent. Mes bien-aimés, le salut est individuel. Donc, tu ne pries pas pour moi, mais tu pries pour toi, pour ton salut. Voilà pourquoi nous attendons que le pasteur se connecte. Toi qui es en train de nous suivre, commencez déjà à partager l'image. Dans 2 minutes, l'homme de Dieu sera là. Partagez, partagez, partagez. Alléluia. L'archibishop Poutino. Banzala ya vino mobimba kosisa kona fete ya bato batela kimia l'archibishop Poutino Fernando Personne
Qui va danser? On peut faire ça. À gauche, on y va. On est droite. Aïe. À gauche. Oh yes. DJ HP arrive au Ketchou. Ingénieur de son Junior Kadia. Tout le monde lève les mains. Comme là. Yes. Yes. Soyez bien. On y va. C'est ça l'ambiance. Non, pas face. Shalom, shalom, les peuples de Dieu, le pasteur Boris est là. Nous allons commencer. Je vous salue. Irak, Gray, sois béni. Régine Dole, que Dieu te bénisse, abondamment. Maman Lombe, depuis l'Angleterre, sois béni. Notre maman Ngolombe, que Dieu te bénisse. Partagez l'image, nous sommes bel et bien avec l'homme de Dieu. Il est là avec nous, le pasteur. C'est shalom, shalom, révérend, shalom, l'homme de Dieu. Shalom, shalom. Et joyeux anniversaire à notre fille, joyeux anniversaire à notre fille. Amen, amen, amen. Elle s'appelle comment? Elisa. Elisa Ngolombi, joyeux anniversaire, notre fille. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te rende la vie selon sa parole et que ton avenir soit meilleur et que tu grandisses selon la statue parfaite de Christ. Sois toujours la tête et non la queue. Amen, alors, amen, sans plus tarder, nous allons commencer. Toi qui es en train de nous suivre, commencez déjà à partager. Nous sommes bel et bien avec le révérend, l'homme de Dieu, le pasteur Boris. Je vais lui laisser la parole et commencer par une courte prière. C'est alors que nous entamons directement, partager massivement la parole du Seigneur. Je te laisse la parole, l'homme de Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci pour ce troisième jour. Merci pour l'enseignement. Merci pour ta présence. Nous te prions de nous inspirer. Seigneur, parle au cœur de nos vies, Seigneur. Nous voulons comprendre la dimension, la profondeur de ta pensée en ce qui concerne l'onction. Seigneur, merci de nous donner déjà l'opportunité de bénéficier de ton onction que nous allons partager ce soir. Nous te remercions. Merci d'être l'alpha et l'oméga. Merci d'être l'enseignant. Merci d'être le guide. Que ton nom seul soit proclamé ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Shalom, merci, pasteur Papi. Merci encore une fois de plus pour l'honneur et le respect que tu mets au profit des serviteurs de Dieu. C'est le troisième jour, depuis mercredi, nous sommes ensemble en ligne. Dieu nous a fait du bien. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Vraiment, beaucoup de personnes ont vraiment aimé, apprécié. Depuis que nous passons, nous voyons même en ligne les commentaires, c'était très, très, très bien. Alors, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité, car nous sommes à la recherche de quelque chose de bien, parce que de l'or, on ne le trouve pas partout. Voilà, quelque chose de qualité, on ne le trouve pas partout et ce n'est pas permis à tout le monde. Donc, toi qui es là ce soir, tu es privilégié. Toi qui es là ce soir, ça veut dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer notre programme. Notre thème, nous sommes bien sûr à l'école des disciples, initié par notre pasteur Papi, et qui aujourd'hui, grâce à lui, nous sommes là. Nous devons bénir cet homme parce que, vous savez, il n'y en a pas beaucoup des hommes de Dieu qui ont cette humilité de savoir aussi s'asseoir et écouter les autres. Nous avons du mal à s'asseoir et écouter. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, un enseignant doit être enseignable. Donc, nous bénissons le ministère de cet homme, nous bénissons sa famille, nous bénissons tous les bien-aimés qui sont connectés ce soir. Alors, je vais tout simplement vous inviter à passer ce moment avec moi, à prier de sorte que nous puissions rester dans l'objectif parce que nous savons que c'est un thème qui touche l'ego, qui touche
le fonds de commerce de certaines personnes. Nous savons que beaucoup de gens n'aiment pas lorsque, vous savez, le blanc dans ce pays, tu peux l'insulter, tu peux le mettre en prison, tu peux faire tout ce que tu veux, mais quand tu touches au portefeuille de blanc, il devient dangereux. Il ne faut jamais toucher à son portefeuille. Donc, ce message-là est en train de menacer certainement le portefeuille de certaines personnes, leur fonds de commerce, parce que nous ne sommes pas en train de faire un culte de dénonciation sur des personnes particulières, mais nous sommes en train plutôt de nous opposer au système. Nous sommes en train de voir avec Dieu comment aujourd'hui son onction a été bafouée et nous voulons tout simplement dire non, non à l'onction bafouée, non à la déviation de ce que nous voyons aujourd'hui comme système où l'onction est devenue comme un fonds de commerce, l'onction est commercialisée, l'onction est devenue quelque chose où beaucoup de personnes ne s'y retrouvent plus, sont perdues. Alors, vraiment que le Seigneur nous aide encore pour ça. Nous allons continuer, nous avons vu plusieurs points qui nous a vraiment permis d'approfondir notre enseignement depuis mercredi qu'on avait commencé. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Hein. On a parlé de savoir que l'onction que Dieu nous donne aujourd'hui est dans un but de faire des bonnes choses pour lui. Nous avons parlé, on s'est arrêté hier sur les deux grandes choses que l'onction peut produire, les deux choses qui sont importantes en nous. On avait vu, l'onction produit une grande sagesse et l'onction produit aussi en nous une connaissance de la parole de Dieu. Alors, si en nous, il n'y a pas de sagesse produite par l'onction, c'est que l'onction, déjà, à la base, à la source, elle est fausse. Parce que quelque chose, vous pouvez voir un coureur qui court. Si la personne ne court pas selon les règles, elle peut courir vite, elle peut arriver avant tout le monde, mais on va lui faire comprendre que, monsieur, vous avez bien couru, vous avez été efficace, mais vous avez fait un mauvais départ. Donc, il est très important que nous puissions tenir compte de départ dans toute chose. Ce qui est important, ce n'est pas d'arriver, mais c'est de mieux partir. Raison pour laquelle la sagesse et la connaissance de la parole de Dieu nous évitera de faire des faux départs, de mal commencer lorsque nous allons travailler pour Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. J'aimerais tout simplement interpeller quelqu'un pour lui faire comprendre que le but premier de la manifestation de l'onction de Dieu, c'est d'accomplir la volonté de Dieu lui-même et non celle d'un homme. Dieu n'a jamais permis que l'onction soit réalisée, soit se manifeste pour que l'homme tire sa gloire, pour que l'homme soit applaudi. Dieu n'a jamais fait de sorte que l'homme soit à l'honneur de ce que lui, il est à l'initiative. Il veut d'abord que la gloire lui revienne parce que la Bible dit que notre Dieu est tellement jaloux. Notre Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne peut pas permettre à ce qu'il soit à l'initiative de quelque chose et que son nom ne soit pas dénoncé, et que son nom ne soit pas glorifié, et que son nom ne soit pas élevé. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous respirons, c'est pour Dieu d'abord. Je dois comprendre que tout ce que je dois faire est premièrement d'abord pour l'honneur de Dieu. Que je prophétise, que je prie, que j'enseigne, que j'exhorte, que je prêche, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. Mais alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens sont d'abord à la recherche des acclamations. Les gens sont d'abord à la recherche des éloges, des grades, des postes, ainsi de suite. Dieu ne manifeste jamais son onction pour qu'un homme soit glorifié. Comme je l'ai dit, Dieu ne manifeste jamais son onction pour qu'un homme soit vu. Parce que l'homme n'a pas le monopole de la guérison. Parce que c'est Dieu qui opère la guérison à travers un homme. C'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons aller encore un peu plus loin. Car je tenais à vous dire que ce n'est pas de l'intellectualisme, ni des connaissances en théologie, ni des richesses que nous possédons, alléluia, qui font de sorte que nous puissions être efficaces dans l'onction. Ce n'est pas de l'intellectualisme. Ce n'est pas les connaissances en théologie. Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent par nous faire comprendre que je suis
docteur en théologie. Ça veut dire que je suis obligatoirement, après mes études en théologie, je sors avec un diplôme en matière de l'onction, en matière de la maîtrise de la manifestation du Saint-Esprit. On oublie que Dieu fait grâce à qui il veut. Il dit que mon esprit se répandra sur toute chair. L'esprit de Dieu peut se manifester et se répandre sur toute chair. La personne que tu as vue le matin, que tu as dénigré, que tu as négligé, le soir, Dieu peut manifester son onction à travers cette personne-là et la personne fait des choses que toi, tu n'as jamais fait alors que tu es depuis des années et des années dans l'église. Donc, l'onction n'a pas question de voir le temps que tu passes dans l'église. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé il y a des années et que tu es forcément rempli d'onction. L'onction n'est pas synonyme de date de baptême. L'onction n'est pas synonyme de l'ancienneté dans une église. L'onction n'est pas synonyme de nos diplômes, de nos maîtrises de la langue française. L'onction n'a rien à voir avec tout ça. Alléluia. La Bible dit que le roi David a combattu les Philistins, a été combattu par les Philistins lorsque nous sommes dans le livre de 1 Chronique, un peu au verset 14, le verset 8. David qui a été combattu par les Philistins, un jeune combattant, un jeune fugueux, qui était aspiré par le sens, le devoir que Dieu a mis en lui pour pouvoir relever les défis. Bien-aimés, bien des envoyés de Dieu sont puissamment oints, ont été aussi persécutés. Parce que deux fois, nous croyons que quand un pasteur est persécuté, c'est qu'il n'a pas l'onction. Parce que nous croyons des fois que lorsqu'un enfant de Dieu traverse des moments difficiles, c'est qu'il a perdu l'onction. Nous avons vu dans la Bible comment des hommes qui avaient l'onction ont été persécutés. N'aie pas peur d'être persécuté. Ce n'est pas parce que tu es persécuté que tu n'as plus l'onction. Ce n'est pas parce que tu es au chômage que tu as perdu l'onction. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à accoucher que tu as perdu l'onction. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la nationalité française que tu n'as pas l'onction. Ce n'est pas parce que tu es menacé d'être expulsé de ta maison que tu n'as pas l'onction. Hey. Ce n'est pas parce que tes enfants ne font que tomber malades que tu as perdu l'onction. Que personne ne t'empêche de croire que Dieu est celui qui dit le dernier mot. La Bible dit que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Alléluia. Tant qu'il n'a pas dit un mot, je crois en l'onction qui est en moi. Je crois à la puissance de la manifestation de l'onction. La Bible dit que Dieu ne s'occupe pas que de ce qui nous font rire, mais aussi de ce qui nous fait pleurer dans le secret. Dieu connaît la profondeur de ton cœur. Dieu connaît la pensée qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Des hommes puissants furent persécutés, torturés, rejetés, mis à mort comme Ésaïe, Jean-Baptiste, Jésus-Christ de Nazareth, même Étienne en passant par là. Les hommes qui avaient la foi, qui avaient l'onction, ont été persécutés aussi. N'aie pas peur d'être persécuté. Ne crois pas qu'à chaque fois que tu commences à traverser un moment difficile, tu sois paniqué pour te mettre à chercher l'onction. L'onction qui est en toi n'a rien à voir avec les moments que tu peux traverser. Les gens pensent des fois, quand ils sont dans un moment difficile, c'est que l'onction n'est plus là. Il faut vite, vite, vite l'onction. Il faut vite, vite qu'il y ait l'huile. Il faut vite, vite qu'on nous impose les mains. Il faut vite, vite qu'on aille dans une conférence. Il faut vite, vite qu'on contacte tel serviteur de Dieu. Alors que nous savons bien, même Jésus qui avait l'onction a été persécuté. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, ce qui nous maintient en vie et nous épargne de toutes les persécutions, ce n'est rien d'autre que l'onction. Nous pouvons, c'est lui qui a l'onction en lui, c'est celui même là où tout le monde est en train de courir. Tu vas te rendre compte que tu ne vas pas courir parce que tout le monde court. L'onction te permet de ne pas faire des choses comme tout le monde, comme j'avais dit hier.
car Dieu a formellement interdit de toucher ceux qui ont l'onction. Job avait l'onction de Dieu. Malgré que Job avait l'onction, avait la fidélité. Job était un homme intègre. L'onction de Job n'a pas été ôtée. L'onction de Job n'a pas été enlevée. Mais cela n'a pas empêché que Job puisse traverser des moments difficiles. Ça n'a pas empêché à Job de tout perdre. Quelqu'un m'entend ce soir? Hey, Rabasanda, je n'avais pas prévu cela. Dieu est en train de nous orienter sur un thème, sur un sujet, pardon. Job n'avait pas perdu l'onction. Job n'avait pas perdu l'estime, alléluia, de Dieu. Job n'avait pas perdu la confiance de Dieu. Mais juste que Dieu a permis certaines choses pour lui faire comprendre à l'ennemi que l'onction que j'ai mis en Job, l'onction de la vie, l'onction de la richesse, l'onction de l'alléluia, de la victoire, n'a pas été ôtée à Job. N'aie pas peur de tout perdre. N'aie pas peur d'être persécuté. N'aie pas peur d'être malade. N'aie pas peur d'être rejeté. N'aie pas peur de tout ça. Car l'onction de Dieu se manifestera pour que son nom soit glorifié. Yes. Job a tout perdu, mais rien n'a empêché à ce que Dieu puisse le relever. Ce n'étaient pas les prophètes, ce n'étaient pas les gens qui sont venus lui imposer les mains. Il y a en toi l'onction de la vie, il y a en toi l'onction de la richesse, mais juste que laisse à ce que Dieu réalise son plan, laisse que Dieu t'amène jusqu'au bout des choses. Ne te précipite pas d'écourter le processus de l'élévation de Dieu en croyant que l'onction se trouve ailleurs. Elle est en toi, cette onction. Quelqu'un m'entend? L'onction est en toi. Alléluia. Mais elle doit être travaillée. Cette onction doit être travaillée. Tu dois travailler l'onction. L'onction n'est pas juste quelque chose qui est là et que tu commences à vivre dans la nostalgie. Combien de chrétiens vivent dans la nostalgie aujourd'hui? En croyant que ce que Dieu avait fait dans le passé, Dieu continue à le faire. En croyant que la bénédiction qu'ils ont vécue il y a 10 ans, ça va être toujours pareil. Ils pensent toujours dans la nostalgie. L'onction doit être travaillée. L'onction doit être cultivée. L'onction doit être entretenue. Alléluia. L'onction doit être entretenue et bien travaillée car cela nécessite de multiples efforts. Il faut que tu... Parce que les gens ne veulent pas travailler dans le sens de cultiver, de multiplier l'onction, de fructifier l'onction. Parce que l'onction qui est en toi n'arrive pas à faire des choses. Pourquoi? Parce que tu ne l'entretiens pas. Tu ne travailles pas cette onction. Tu penses que l'onction est réservée aux autres. Tu penses que l'onction est réservée aux pasteurs. Tu penses que l'onction est réservée aux apôtres. Tu penses que l'onction est réservée qu'aux prophètes. Alors que l'onction est en toi. Il faut avoir faim et une soif pour la parole de Dieu pour comprendre comment cultiver et travailler l'onction. Lorsque tu n'as pas soif, lorsque tu n'as pas faim de la parole de Dieu, tu ne comprendras pas comment. Parce que l'onction se nourrit par la soif de la parole de Dieu. L'onction se nourrit par la parole de Dieu. L'onction ne se nourrit pas par les titres pastoraux. L'onction ne se nourrit pas par des ministères. L'onction se nourrit par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nourrit l'onction. C'est la parole de Dieu qui fait vivre l'onction. C'est la parole de Dieu qui élève l'onction. C'est la parole de Dieu qui occupe les espaces manquants dans l'onction. C'est la parole de Dieu qui harmonise l'onction. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas les prophéties d'un homme, mais c'est la parole révélatrice de Dieu qui nourrit l'onction. Médite la parole. Que cette parole ne s'éloigne point. Que cette parole ne soit pas loin de toi. Ton problème, ce n'est pas que tu as commis des péchés. Ton problème, ce ne sont pas tes péchés. Ton problème, ce n'est pas ton chômage. Ton problème, c'est que tu as fermé la Bible et tu l'as mise de côté. Ton problème, c'est que la Bible que tu as en toi ne te sert plus à rien à part aller dans les directs
et faire les copier-coller. Tu ne fais pas les directs. Tu n'enseignes pas. Ton problème consiste juste à monter les serviteurs de Dieu contre les autres serviteurs de Dieu, à les comparer, à partager les directs dans le sens de les mettre en concurrence, de prouver quelque chose. Tu ne partages pas la vidéo dans le but d'édifier quelqu'un. Tu ne partages jamais les vidéos dans le but de pouvoir nourrir une âme. Mais toi, tu me partages dans le sens de pouvoir honorer ton pasteur. Toi-même, tu as oublié de t'honorer toi-même. Toi-même, tu as oublié de faire des choses pour Dieu. L'onction qui est en toi n'est pas nourrie. L'onction qui est en toi est toute maigre. L'onction qui est en toi est en train de mourir. Tu ne t'occupes pas de ça. Tu veux que le pasteur de l'extérieur vienne nourrir ton onction. L'onction est active et efficace lorsqu'on est constamment connecté à la source de l'onction. C'est-à-dire Dieu lui-même. L'onction est active et efficace lorsqu'on est constamment connecté à la source de l'onction. La source de l'onction n'est pas un homme. Ton onction n'arrive pas à décoller parce que la source de ton onction, c'est un homme. Un homme peut se tromper. Un homme peut chuter. Tant que la source de ton onction dépendra d'un homme, tu n'iras pas loin. Parce que l'homme est limité. Tu dois comprendre que la source de ton onction doit être connectée à Dieu. C'est-à-dire doit venir directement de Dieu. La source de la connexion de l'onction, c'est Dieu. Mais les gens aujourd'hui ne s'intéressent pas à se connecter à Dieu pour leur onction. Les gens se sont connectés à des hommes, à des titres. Tu appelles les daddies. Tu as combien de daddies? Tu as combien de pères spirituels? Les gens achètent les pères spirituels. Les gens ont compris que beaucoup de pasteurs sont à la recherche des offrandes, des enveloppes, sont obligés de pouvoir dire, OK, je choisis qui va être mon père spirituel. Parce que je vois sa tête, c'est un beau gosse. Parce que je vois qu'il est élégant, il s'habille comme ça. Parce que je vois qu'il parle très bien français. J'ai vu qu'il est beaucoup suivi. Je pense que s'il est bien suivi, il est beaucoup suivi, c'est qu'il a forcément l'onction. Vous avez résumé l'onction de Dieu à la quantité de gens que vous voyez. Vous pensez que l'onction de Dieu est résumée à une église de 10 000 personnes. Mais l'onction qui est en toi, tu l'as oublié. L'onction qui est en toi n'est pas nourrie. L'onction exige une sorte de rigueur pour éviter de tomber dans la distraction des vendeurs d'illusions. L'onction exige une sorte de rigueur. Si tu n'as pas de rigueur dans ta marche avec Dieu, tu ne peux pas nourrir l'onction. Celui qui peut aller très loin avec l'onction doit être rigoureux. Doit être, alléluia, carré dans sa manière de faire des choses. Ce n'est pas un suiveur. Ce n'est pas un suiveur. Ce n'est pas celui qui a fait tous les directs. C'est-à-dire qu'il passe 10 minutes direct par direct. Il manque de stabilité. Il ne finit jamais des enseignements. Il commence un direct, il ne finit jamais. Il commence un direct, il faut parce qu'il a tellement beaucoup de papas, il a tellement beaucoup de pasteurs, il faut qu'il satisfasse tous ces pasteurs-là. Aujourd'hui, l'onction est en train de te rendre pauvre parce que la connexion de ton onction est en train de te soucier, est en train de te soutirer la force. Toutes les forces que tu donnes dans ton onction va à l'égard d'un homme, va à l'honneur d'un homme. Dieu ne trouve pas. Vous savez, bien aimé, écoutez une révélation. Dans tout ce que nous faisons, si Dieu ne voit pas son intérêt, il n'y a rien. Dans tout ce que tu vas faire, s'il n'y a pas l'intérêt de Dieu là-dedans, tu peux prêcher, c'est-à-dire que donner des versets comme tu veux, il n'y aura rien à la fin. Bien aimé,
L'onction exige une sorte de rigueur pour éviter de tomber dans la distraction des vendeurs d'illusions. Beaucoup aujourd'hui vendent des illusions. Vous savez, l'onction nous emmène à l'autodiscipline. L'onction nous amène à l'autodiscipline. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire les efforts que je dois faire pour mon Dieu. C'est d'abord une histoire de cœur à cœur avec mon Dieu. Il faut que le pasteur s'aligne sur mes conceptions et qu'il arrive à comprendre parfaitement quels sont les désirs de mon cœur pour mon Dieu. Un pasteur qui ne s'intéresse pas à ce que toi tu cherches pour ton Dieu, c'est un vendeur d'illusions. Un pasteur doit tenir compte, doit s'aligner sur ce que pense le chrétien, doit comprendre parfaitement quels sont ses désirs, quels sont ses besoins. Je ne dois pas donner aux fidèles ce que moi je veux, mais je veux amener les fidèles à être nourris selon ce qu'eux, ils ont comme besoin. Car Dieu met les âmes à notre disposition pour que nous puissions les nourrir à la hauteur, à la dimension, à la profondeur de ce que lui, il a prévu pour ces âmes-là. Ce n'est pas pour notre vision personnelle. L'onction qui est en nous ne sert pas à ce que nous puissions remplir des églises pour nous, avoir plus de vues, avoir plus de fidèles, mais plutôt pour nourrir les âmes. Mais pour nourrir une âme, il faut connaître ses besoins. Pourquoi l'onction qui se manifeste aujourd'hui ne va pas dans le but de donner? Pourquoi ces hommes-là ne disent pas que Dieu m'a mis à cœur de te donner 100 000 $? Pourquoi Dieu n'utilise pas ces onctions-là aussi dans le sens de donner, de créer des entreprises? L'Église est l'endroit où on trouve beaucoup de chômage. L'Église est l'endroit où on trouve beaucoup de trahison. L'Église est devenue l'endroit où la méfiance est remontée à la surface de nos pensées. L'Église est devenue plus dangereuse que la politique de ce monde. Car nous commençons à ressembler à des politiciens où nous donnons beaucoup de promesses, où nous donnons beaucoup des illusions, pour qu'à la fin, qu'il n'y ait aucune réalisation. L'onction de certains pasteurs ont poussé des chrétiens à vivre dans la nostalgie, dans les illusions, dans les choses qui ne progressent pas, ni ne nourrissent pas leur âme. J'ai dit, l'onction nous amène à l'autodiscipline, car il n'y aura aucun impact sur la mission que Dieu nous a donnée si nous ne nous disciplinons pas nous-mêmes. Dieu veut que tu te disciplines d'abord toi-même. Ce n'est pas que la faute des pasteurs. Ce n'est pas que la faute, parce qu'eux, ils sont dans leur mission. Mais toi, il faut que tu t'arrêtes. Pose-toi les questions aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu es à l'église? Et qu'est-ce que l'onction a apporté dans ta vie? Qu'est-ce que l'onction a pu faire pour ta famille? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, personne n'ignore qu'il existe des fausses onctions. Il y a aujourd'hui des signes qui le prouvent. Il y a aujourd'hui des signes qui le prouvent. Parce que je ne peux pas accepter que l'onction de la richesse ne va que dans un sens. Pourquoi? Parce que ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous. Ce que Dieu me donne, ce n'est pas pour moi. Ce que Dieu me donne, c'est pour les autres. Mais pourquoi aujourd'hui, nous ne voyons les gestes de la sémence que dans un sens? Pourquoi des pasteurs réussissent et des fidèles s'appauvrissent? Est-ce que les fidèles ont compris le sens de l'onction qu'on leur a donné? Ou bien la sémence n'a pas été sémée
dans la bonne terre, certainement. Parce que, posez-vous les questions, pourquoi la richesse n'est que dans un seul sens, la réussite n'est que dans un seul sens? Pourquoi non, on ne peut pas ignorer qu'il y a des fausses actions. Je n'ai pas à vous dire ça. Il y a des miracles mensongers. Nous savons tous comment, aujourd'hui, il y a des miracles mensongers. Il y a de faux serviteurs de Dieu. Il y a aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui nous vendent les choses que nous ne pouvons rien faire avec. Il y a des séducteurs qui sont envoyés par le diable pour nous séduire par des belles paroles. Il y a des pasteurs aujourd'hui capables de te vendre les radiateurs dans le désert. Il y a des pasteurs capables aujourd'hui de te dire de sauter de 10e étage. Tu peux sauter tellement qu'il y a des belles paroles. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux personnes qui nous poignent. Il faudrait faire attention à des personnes que nous donnons nos têtes. Il faudrait faire attention à des personnes qui nous imposent les mains. Tu étais bien, les choses marchaient bien. Tu es attiré, aspiré par gagner plus dans une mauvaise action. Tu es parti tout donner. On t'a imposé les mains. Depuis qu'on t'a imposé les mains, tu as l'impression que les choses ne marchent plus. Il y a des gens qui étaient bien. Depuis qu'ils se sont connectés avec une onction, rien ne marche, plus rien ne marche dans leur vie. Depuis que tu t'es déconnecté de la source de l'onction qui est Dieu lui-même et que tu t'es attaché à une fausse onction, tu as l'impression que ton corps est en train de vider. Tu as l'impression que ton âme est en train de quitter ton corps. Tu as l'impression que tu deviens lourd. Rien ne marche parce que la connexion de ton onction n'est pas dans le bon sens. Faites attention à qui nous donnons notre tête. Ils ont laissé Dieu en chemin pour embrasser des nouvelles alliances. Elles donnent l'impression de travailler pour Dieu, mais en réalité, Dieu ne les connaît pas. Il faut du discernement pour les connaître. J'avais dit hier qu'ils parlent le même langage que nous. Ils parlent de Dieu, mais il s'agit de quel Dieu? Ils parlent bien sûr de la Bible, des versets bibliques, mais dans un mauvais sens. Ils nous influencent par la moralisation. Ne fais pas ci, si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas ci, tu verras, Dieu va s'énerver. Ils sont en train de nous menacer, même dans leur prédication. Ils sont en train de nous influencer, de faire croire que si vous voyez tel pasteur n'a pas de fidèles parce qu'il n'a pas d'onction. Regardez-moi, il y a du monde. Les gens sont venus handicapés, ont marché. Les gens sont venus sans enfants. Ils ont eu des enfants. Est-ce que c'est un homme qui donne un enfant? C'est Dieu qui donne. Beaucoup de chrétiens, bien-aimés, de nos jours, aiment l'onction plus que Dieu. Beaucoup de chrétiens de nos jours aiment l'onction plus que Dieu. Ce que Dieu pense, ils s'en foutent. Mais ce qu'on leur propose par l'onction, c'est ça qui les intéresse. On ne leur dit pas Dieu va donner, mais on va leur dire l'onction donne. Est-ce que nous devons servir la richesse ou bien nous devons servir celui qui donne la richesse? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment l'onction plus que Dieu. Et ils ont abandonné leur consécration à la vie de disciple-là. On ne trouve plus
des disciples de nos jours qui sont fidèles, attachés à l'enseignement de leur maître. Mais il n'y en a que des pièces détachées. Les chrétiens sont devenus comme des pièces détachées. On les met là, on les enlève, on visse là, on les enlève. C'est-à-dire qu'on détache, on attache, on détache. Les gens aiment l'onction plus que Dieu. Alors, bien-aimés, il n'y a plus rien. Il n'y a rien de plus important, bien-aimé, pour loin de Dieu que sa relation avec Dieu qui l'a oint. Vous savez, l'onction est le fruit de la grâce de Dieu. L'onction n'est rien d'autre que le fruit de la grâce de Dieu dans la vie de tous ceux qui sont appelés à accomplir une vision divine. Aujourd'hui, dans toutes les églises, des chrétiens ont souvent l'habitude toujours de dire des phrases suivantes. J'ai senti l'onction. Je suis oint. Il a prêché avec onction. Il y avait une forte onction dans le culte, dans la salle. Ouh, cet homme a l'onction. Mais est-ce que tu connais le mot onction que tu as senti? As-tu senti quelle onction? Onction de chair de poule? As-tu senti quelle onction? Onction de dénigrer les autres pasteurs et de croire que ton pasteur est mieux que les autres pasteurs? As-tu reçu quelle onction? Qui pense que ton église est mieux que toutes les églises? Quelle est l'onction qui t'a été prêchée? Que les autres pasteurs sont dans le faux? Que les autres églises sont dans le faux? On t'a poussé à haïr ton père, ta mère? On t'a poussé à haïr tes copains avec qui vous avez grandi? Qu'as-tu reçu comme onction? De rejet? De mépris? De dénigrement? Des serviteurs de Dieu? On t'a empêché dans l'onction qu'on t'a communiqué pour aller écouter, voir. Même là, nous sommes en train de faire une conférence. Ton pasteur est en train de surveiller si tu es connecté ici. Beaucoup sont là en train de nous suivre en cachette parce qu'ils ne veulent pas que leur pasteur soit au courant de sa présence de notre direct. Oh mon Dieu. Quelle onction on t'a prêché? De dénigrer les autres serviteurs de Dieu? De dénigrer les autres enseignements? Tu ne partages jamais les messages de d'autres serviteurs de Dieu que ton pasteur. Quelle onction t'a communiqué? C'est devenu une secte? Vous êtes mieux que toutes les autres églises? Vous ne vous mélangez pas? Vous n'écoutez pas d'autres messages des autres? Dieu n'a pas fait la grâce, Dieu n'a pas fait grâce à d'autres serviteurs de Dieu aussi. Ce n'est pas parce que tu es venu chez ce pasteur-là un jour et que tu as vu tes défauts et que tu as vu la profondeur ou bien le contenu de son congélateur ou de son frigo et que tu penses qu'il n'a pas l'onction. Ce n'est pas parce que tu lui as payé un jour le carburant dans sa voiture et que tu penses qu'il n'a pas l'onction. J'ai senti l'onction. Quelle onction as-tu senti? Je suis oint. Qui t'a oint? Il a prêché avec onction. Quel genre d'onction a été prêché? Il y avait une forte onction dans le culte. Quel genre d'onction dans ton culte? Toujours dans le dénigrement. Toujours dans le toi, vous. Aujourd'hui, c'est devenu comme si le pasteur contre les autres. C'est-à-dire que c'est moi qui dis qui est comment, qui va faire comment et tout. Ma vision. On t'a appris quoi? L'onction de la vision personnelle? Eh bien, bien-aimé, avant de penser à la croisement de l'onction, essayons d'abord de comprendre ce que c'est que l'onction. Le terme onction peut être défini ou compris
sous différentes formes. Nous avons ce qu'on appelle l'onction, qui est la puissance que Dieu donne par le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons le livre de Actes, chapitre 1, au verset 8, nous voyons que Dieu dit, mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'onction est transmise, l'onction est la puissance que donne le Saint-Esprit, que nous recevons. L'onction est le revêtement de puissance par une œuvre spirituelle, par une œuvre de charité ou bien une œuvre d'association du quartier. L'Église aujourd'hui est en train de fonctionner comme un club d'amis. C'est-à-dire que nous fonctionnons par affinité. Nous fonctionnons par relation dans nos églises. Nous fonctionnons par pays. Nous fonctionnons par communauté. Nous fonctionnons, alléluia, par des familles. Nous fonctionnons par langue. Le culte fini, il y a des groupes qui se forment. Quelle est l'onction qui forme des clans dans une église? L'église est remplie de clans. L'église est remplie, alléluia, de personnes. Des fois, quand un chrétien me dit, où est l'église des Aïrois? Où est l'église des Congolais? Qui a l'onction aujourd'hui qui règne dans nos églises? C'est l'onction communautaire. C'est l'onction communautaire. Nous, l'église de réveil. Nous, l'église de réveil. Quelle est l'église de réveil? Est-ce que Dieu est à la recherche de l'église de réveil? Est-ce que Dieu a envoyé son fils se sacrifier à l'autel de la croix pour que nous fassions partie de l'église de réveil? Est-ce que Dieu s'occupe des histoires, des ethnies, des pays, d'une nation particulière ou de toutes les âmes? Pourquoi les Blancs ne se retrouvent pas dans nos églises? Pourquoi d'autres communautés ne se retrouvent pas dans nos églises? L'onction est le revêtement de la puissance pour une œuvre spirituelle. Dieu donne l'onction toujours pour un travail bien particulier. Lorsque nous lisons le livre de Luc, Luc chapitre 4, verset 18, il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Hey! Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. L'onction est un acte de consécration. L'onction n'est pas un acte de moralisation, mais de consécration. Une onction avec moralisation, c'est comme un problème qui est posé, mais à moitié résolu. Acte chapitre, comme on l'a vu tout à l'heure, Luc, chapitre 4, verset 18. Que l'Esprit de Dieu est sur moi. On n'a pas dit l'esprit d'une église, d'un homme, d'une vision. Les gens aujourd'hui, quand tu les vois jurer une injure qui par leur église, ils ne font juste que parler, dire, ah non, nous, chez nous, à notre église, à nous par rapport à notre vision, à nous. Mais vous avez oublié que toute vision concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pareil, toute onction, normalement, devait concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que l'onction est donnée pour le service de Dieu. L'onction est un investissement spirituel ou une capacité que Dieu donne à un homme pour lui permettre d'accomplir le service dans le sacerdoce. Bien-aimé, il est important de retenir que chaque chrétien
normalement, devait avoir une base d'onction. Lorsque nous recevons le Seigneur, lorsque nous acceptons le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur, il dépose en nous les fondements de l'onction. Lorsque nous rencontrons le Seigneur pose la base de l'onction comme une fondation. En chaque chrétien, il y a les fondements de l'onction que Dieu, lui seul, par sa capacité, par sa volonté, a mis en chacun de nous qui a rencontré son chemin. Que tu sois gros, que tu sois grand, que tu sois comment, que tu sois boulou, que tu sois congolais, moluba, que tu sois tout ce que tu veux. Lorsque tu rencontres le Seigneur, tu n'es plus moluba, car l'âme n'a pas de couleur. Dieu dépose une fondation. Cette fondation s'appelle l'onction, la base de toute chose. C'est à partir de cette fondation que les briques de réussite, alléluia, du ministère va s'accroître. Tout s'accroît, tout se monte par l'onction. Et cette onction est une fondation mise par Dieu lorsqu'il t'a rencontré. Souviens-toi du jour où tu as rencontré le Seigneur. C'est à toi qu'il avait parlé. C'est à toi qu'il a fait pleurer. C'est à toi qu'il a fait des choses. Personne n'était là. Aucun homme de Dieu était là. Aucune église était présente. Aucune intercession a été faite pour que Dieu te rencontre. Dieu n'a pas demandé l'autorisation d'un peuple, d'une nation, d'un gouvernement, d'un prophète pour te donner l'onction. Il donne à qui il veut. Crois le jour où tu avais rencontré Dieu. Si tu as oublié, je te le rappelle, que Dieu, le jour où il t'avait rencontré, il avait posé une fondation qu'on appelle l'onction, qui te permet aujourd'hui d'entendre directement sa voix, qui te permet aujourd'hui de voir les choses que tout le monde ne voit pas. Il est dit dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 17 et 18. Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler des nouvelles langues. Jésus retourne auprès de Dieu. Alléluia. Avant de retourner auprès de son Père, il continue au verset 18. Il dit, attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, au nom de Dieu, pas au nom de ton pasteur. Aujourd'hui, les gens ne jurent que par leur pasteur. Aujourd'hui, les gens ne mangent, ne vivent que par leur pasteur. Dans leur couple, si le pasteur n'a pas dit quelque chose, le pasteur est capable de dire à un homme de ne pas faire telle chose à sa femme. Il va le faire parce qu'il y a des femmes qui écoutent des pasteurs plus que même leur mari. Il y a des femmes qui respectent le programme de l'église plus que même chez eux. Chez elles, pardon. Bien-aimé, Dieu nous accorde son onction lors de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance veut tout simplement dire un nouveau cœur et un nouvel esprit. L'onction nous amène à avoir un nouveau cœur, un nouvel esprit renouvelé. L'onction que Dieu nous accorde doit correspondre à notre responsabilité ou à notre personnalité, puisque la grandeur de la mission est proportionnelle à celle de l'onction. Si tu as une petite onction, tu ne comprendras pas comment faire des grandes choses. Parce que la dimension, la grandeur de ton onction te permettra de faire des grandes choses. D'où j'ai dit, Dieu accorde à notre personnalité la proportion qui est équivalente à l'onction qu'il nous a donnée. Il est donc primordial de grandir dans l'onction, de s'épanouir dans l'onction. Les gens sont tristes dans l'onction aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la connexion, elle est fausse. Car tu ne peux pas être appelé à affronter les géants et te présenter au champ de bataille avec une onction à la taille d'un bébé spirituel. Tu perdras la bataille. Il faut que quand tu es à la bataille, il faut que l'onction soit élevée. Je vais aller très vite parce qu'il y a 2-3 points. Je vais parler de quelques points qui aujourd'hui nous devons comprendre par rapport à l'onction dans nos assemblées. Premier point, il faut que tu aies le désir
tu désires plus le Saint-Esprit que de s'attacher à l'onction. Désire plus le Saint-Esprit que de t'attacher à l'onction. L'une des grosses erreurs que nous commettons souvent, quand nous sommes investis en puissance, c'est de plus de nous accrocher à l'onction, car c'est lui qui oint, c'est-à-dire Dieu. Comme j'avais dit tout à l'heure. Il est très important de privilégier la communion, bien-aimé, l'intimité avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui est la source de l'onction. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ministère quelconque. Car négliger l'intimité avec le Saint-Esprit est comparable à un arbre qui veut produire beaucoup de fruits alors qu'il est déconnecté de ses racines. Donc, premièrement, ce que tu dois faire, bien-aimé, pour ton onction, désire plus le Saint-Esprit. Désire plus le Saint-Esprit que l'onction. C'est le Saint-Esprit qui installera l'onction dans ta vie. Deuxièmement, Dieu est l'esprit du service avant de penser à l'onction. Dieu est l'esprit de service d'abord avant de penser à l'onction. Aime d'abord Dieu, sois au service de Dieu et l'onction c'est après. Ce n'est pas le contraire. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas servir. Les gens ne veulent pas obéir à Dieu. Ils veulent que l'onction. Je veux être rempli d'onction, imposer les mains, parler, prophétiser. Mais servir Dieu, écouter Dieu, je n'ai pas le temps. Bien-aimé, le service pour Dieu nous permet d'abord de ne rien faire pour le diable. Car ne rien faire pour Dieu implique de faire quelque chose pour le diable. Ce n'est que quand nous servons Dieu que nous nous rendons compte que nous sommes réellement en train de développer l'onction. Troisièmement, l'onction de la complémentarité. Dieu est à la recherche de l'onction de la complémentarité. Nous avons bafoué l'onction de la complémentarité. Il y a un certain groupe, un certain nombre de personnes, ou des pasteurs, qui ne se fréquentent qu'entre eux, qui ont fait leur groupe des pasteurs qui sont plus que élevés par rapport aux autres. Alors que Dieu veut que nous ayons un esprit de complémentarité. Je veux que tu puisses comprendre, l'onction doit t'amener à te compléter avec l'autre. L'onction va t'amener à vivre avec l'esprit de complémentarité. Donc, je parle ici en troisième point, cherche l'onction de la complémentarité. Parce qu'il y a des choses que Dieu libère, que si nous sommes dans sa présence, mais aussi s'il voit l'unité entre nous. L'onction ne marche pas aujourd'hui parce qu'il n'y a plus d'unité entre nous. L'onction de la complémentarité, il n'y a plus dans nos églises. L'un des éléments qui a favorisé la descente du Saint-Esprit bien-aimé le jour de la Pentecôte était aussi dans le sens de l'unité. Dans la chambre haute, s'il n'y avait pas l'unité, Dieu n'allait pas se manifester. Aujourd'hui, Dieu ne descend plus dans nos assemblées parce qu'il voit nos cœurs divisés. Parce qu'il n'y a plus d'onction de complémentarité. Moi, je suis fort. Moi, je prêche plus. Les prophètes se battent entre eux pour que les prophéties des uns soient plus efficaces que les prophéties des autres. Il faut que le pasteur permette à ce que son fils spirituel prophétise mieux que celui qui n'est pas son fils spirituel. Celui qui vient d'arriver dans une église n'a pas le droit ou la capacité de prophétiser par rapport à celui qui est depuis dans l'église. L'onction ne pourrait jamais croître là où règne la division et l'orgueil. Sinon, on va utiliser nos forces pour des règlements de comptes au lieu de servir aux causes du royaume de Dieu. Là où règne la division, là où règne l'orgueil, il n'y a pas l'onction de Dieu. Et Dieu ne donnera jamais certaines choses à ceux qui sont divisés parce que cela risque de les diviser encore plus. Alléluia. Quatrièmement, l'onction de l'humilité. Il y a des gens qui ont l'onction de l'humilité. Tu ne peux pas comprendre son humilité. Il est tellement humble. Toujours, ce n'est pas la fausse modestie. Parce qu'il exige au milieu de nous la fausse modestie, la fausse humilité. Il y a des gens humbles pour tirer profit.
Mais il y a des gens humbles jusqu'au fin, jusqu'à la fin de leur vie. Ils resteront toujours humbles. Cherche l'onction de l'humilité. L'église qui t'amène à croître dans l'onction de l'humilité a compris pour ta vie. Car l'humilité précède la gloire. L'onction de l'humilité. L'humilité nous met dans une position où nous reconnaissons que nous ne sommes que de simples instruments en service du Saint-Esprit. Par conséquent, nous devons toujours lui rendre la gloire et non pas vouloir être la star, faire du woman show. Il faut que quand j'arrive, il faut que la salle soit bien chauffée. Le pasteur arrive après tout le monde. Il faut qu'il y ait d'abord du monde. Parce que quand je rentre, il faut qu'on acclame. Il faut qu'on prenne mon sac. Il faut qu'on me serve comme si. Je ne peux pas m'asseoir à telle position. Je ne peux pas être à côté de telle personne. Moi, il faut comme ça. Il faut que tout le monde soit d'abord dans la salle. Et quand j'arrive, il faut que la salle soit bien chauffée. Le pasteur n'est jamais là au début du culte. Il est dans son bureau, il guette le nombre de personnes qui arrivent. C'est quand la salle est remplie qu'il lui sort. Au sujet de l'humilité, Dieu est très clair sur ce qu'il fait. Il aime beaucoup investir en ceux qui sont humbles qu'en ceux qui sont orgueilleux. Vous pourrez lire le livre de 1 Pierre chapitre 5. Cinquièmement, je vais vite. L'onction d'équipe. Où est passée l'onction d'équipe? Dieu n'a pas commencé par attirer la foule à lui. Mais Dieu a rassemblé une équipe de minorités de personnes ordinaires pour faire des choses extraordinaires qui ont bouleversé toute une humanité. Et dans cette équipe-là, il y avait des bons et des mauvais. Dans une équipe de football, si tout le monde est bon, ça n'ira pas. Regardez aujourd'hui, Paris Saint-Germain est en train de tout gagner. Ils sont premiers du championnat de France. Mais il y a des critiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cohésion du groupe. Trop de stars tuent la starisation. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a plus d'équipe. Il y a des clans, des clans, des clans, des clans, des clans. Mais nous voulons qu'il y ait l'onction d'équipe. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et dans Proverbes chapitre 27 au verset 17, il nous parle du fer qui aiguise le fer. Dans l'équipe, s'il n'y a pas l'esprit d'équipe, l'onction ne peut pas se manifester. Bien aimé, cela revient à dire que quand on est entouré de personnes ointes, cela peut aussi nous booster à désirer plus de Dieu. Car si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes compagnies font grandir les bonnes mœurs. Sixièmement, l'onction de la tromperie. Aujourd'hui, il y a une onction que j'ai appelée l'onction de la tromperie. Jésus avertit ses disciples que de nombreux faux prophètes viendront sous son nom pour égarer le peuple de Dieu et l'induire en erreur. Matthieu chapitre 6, verset 15 jusqu'à 20. Jésus avertit ses disciples. Nous avons été avertis par ce que Jésus a dit à ses disciples dans le livre de Matthieu 7, 15 à 20. Ils ont l'apparence d'agneaux, mais leur vie témoigne de l'absence du fruit de l'esprit. Ils sont capables de prodiges, d'exorcismes, de guérisons, mais le Seigneur ne les connaît pas. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 22. Jésus avertit que les faux prophètes et les faux Christ seront particulièrement nombreux dans la période qui précédera son retour glorieux. On pourra lire dans le livre de Matthieu 24 à partir du verset 4. Paul confirme par la prophétie de Jésus dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'à 3. Paul décrit les caractéristiques de ces faux prophètes inspirés par Satan. Nous pouvons aussi lire le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11.
L'esprit de la tromperie. Oh, bien-aimé, je m'en vais conclure mon message ce soir. Pour te dire que l'onction est un processus qui conduit à vivre 4 étapes, à vivre 4 choses. L'onction est un processus qui t'emmène à vivre 4 choses. Premièrement, l'onction t'emmène vers l'honneur et non des déshonneurs. Hier, j'avais dit ici que les gens prophétisent en mettant la vie des chefs de famille, des femmes, des enfants à la place publique. Or, l'onction est là, premièrement, dans le but de t'amener à l'honneur. Car notre Dieu ne fait que nous honorer. Dieu nous honore. Mais l'homme nous déshonore, nous critique. Car quelqu'un a dit, la Bible dit, l'homme qui voit de l'extérieur juge et condamne, mais Dieu qui voit le cœur de l'homme compatit. Deuxièmement, l'onction est là pour nous permettre d'être remplis d'une puissance, de l'autorité, et non de faiblesse, et non de jugement, et non de retrait. Celui qui a l'onction de Dieu ne se retire pas pour rester à la maison. Celui qui a l'onction de Dieu est rempli de puissance et d'autorité. Si un pasteur est faux dans ton église, c'est lui qui partira, pas toi. Ne te retire pas d'une église parce qu'un pasteur t'a déçu, parce que l'église t'a déçu, car c'est la maison de ton père. Il faut que tu aies la puissance et l'autorité de t'opposer à tous ces faux prophètes qui vous poussent à quitter les églises, à faire son club de fan club. Troisièmement, l'onction est là pour notre restauration. L'onction est là pour nous restaurer et non pour nous détruire. Et quatrièmement, l'onction est là pour annuler toutes les condamnations. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Si j'ai l'onction de Jésus-Christ, personne n'a le droit de me condamner. Personne n'a le droit parce que Dieu m'a rendu libre. Oh bien-aimé, lorsque l'onction brise le joug, cela nous conduit vers une nouvelle vie, car celle-ci n'est plus synonyme d'une manifestation, mais plutôt les conséquences de celle-ci. La vie rentre en nous lorsque le joug est brisé, car nous rentrons dans une autre dimension. Et ça nous amène par son onction, bien-aimé, à vivre autre chose. Écoute, bien-aimé, la Bible est claire sur ce que doit être l'attitude d'un chrétien face à ce monde. Qui est les mondains, qui est les gens qui cherchent l'onction, les fausses onctions, qui est les gens qui cherchent l'onction de la tromperie, ceux qui sont là à la recherche des gloires, des promesses, des lumières, des publics. Que le monde soit influencé par Satan dans leur mode, dans leur goût, dans leur attitude, dans leur comportement. Cela est abondamment clair dans la parole de Dieu. Toi, tu ne dois pas te conformer à ces choses-là. Ne cours pas après les choses des marques. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont tellement remplis d'orgueil qu'ils ne mettraient jamais un habit sans marque. Je n'arrive pas à comprendre qu'il y a un chrétien. On vient même au niveau de l'église avec les costumes et les étiquettes, à laisser les marques, à montrer la marque de ce qu'on a mis. Et les Écritures donnent le commandement spécifique suivant. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Oh, bien-aimé, ton cas est différent, car tu es la primelle des yeux de Dieu. Tu es la joie de l'Éternel. Oh, vis une onction particulière. Ne laisse personne te condamner, te juger. Ne laisse personne t'emmener dans les fausses doctrines pour t'emmener à t'éloigner de l'onction que Dieu a déposée comme une fondation dans ta vie. Oh, Dieu tire plaisir à te délivrer et te protéger. Personne n'a le droit de t'enlever entre ses mains. Et la puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Utilise le nom de Jésus-Christ à chaque fois que tu veux vivre une onction particulière. Car Dieu te l'a donné pour que tu sois au service de son nom. Car Dieu te l'a donné pour que tu accomplisses la gloire de son nom. Car Dieu t'a donné l'onction pour que tu vives autre chose que ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'a pas oublié ton existence. Juste que toi, tu n'as pas pris le temps de l'écouter. Prends le temps de l'écouter. Retourne à l'écoute de Dieu. Retourne à ton premier amour. Essaie de réfléchir.
Est-ce que Dieu t'a déjà abandonné? Souviens-toi dans le passé. Qu'est-ce qu'il a fait pour tes ancêtres? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Toi-même, tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Ce Dieu n'a pas changé. L'onction de Dieu n'a pas changé. L'onction de Dieu n'a pas été diluée. L'onction de Dieu n'est pas un sirop qu'on met et on met de l'eau. Aujourd'hui, les gens ont dilué l'onction de Dieu à leur fin, pour leur propre intérêt. Ils veulent convaincre l'homme pour tirer profit. Ils veulent emmener l'homme à croire à leur puissance pour gagner. Ils sont en train de mettre en place les fonds de commerce, car l'onction est devenue un matériel, un instrument de pouvoir, comment on appelle ça, effrayer les enfants de Dieu dans la moralisation. Il n'y a plus de l'évangile que de la moralisation. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Le diable, dans ta famille, il y a la sorcellerie, il y a ceci, il y a cela. La division s'est installée, la mort s'est installée. Tout devient mauvais, tout devient noir, tout devient sombre. Car l'homme est en train de t'emmener pour te faire peur. Tu sais, si un médecin veut te gagner longtemps, veut te garder longtemps, il va te faire croire que ta maladie ne finira jamais, pour que tu restes fidèle à lui. Pour que si le médecin te traite et que tu es guéri, qu'est-ce que tu vas devenir? Les gens font croire aux chrétiens qui sont malades pour faire fonctionner leur business. Car si tu es guéri, car il se dit que tout va bien, mais lui va vivre comment? Si le pasteur qui a mis en place son système, que l'onction est un fonds de commerce, s'il te dit que tout va bien, il va vivre comment? Comment tu vas lui donner l'offrande? Comment tu vas lui acheter une voiture? Je vais m'arrêter là. J'aimerais attirer ton attention à te faire comprendre qu'aujourd'hui, l'onction est diluée. Aujourd'hui, l'onction a perdu sa saveur, pardon. Aujourd'hui, l'onction a perdu son utilité. Aujourd'hui, on ne sait plus à quoi sert réellement l'onction. Tout le monde se permet de parler en langue. Quelle langue? On ne sait pas. Tout le monde se lève, impose des mains à tout le monde. On ne sait pas. Tout le monde se lève aujourd'hui. On dit aux gens de venir devant. Ce que moi, je ne comprends pas. Est-ce que lorsqu'on a prêché et qu'on a dit aux gens de venir devant, ça veut dire que ce sont toujours les mauvais esprits? Quelqu'un peut venir devant aussi pour juste rendre gloire au Seigneur. Mais quand quelqu'un vient devant, au lieu juste de le bénir, dire que Dieu te bénisse, on commence à aller chercher dans les histoires, je ne sais pas comment. On voit toujours le mal. On commence à pouvoir dire oui, comme tu es venu devant, on commence à appeler les noms de sirènes, je ne sais pas quoi, on ne connaît même pas. Il y a même certains noms de démons que moi je ne comprends même pas. Fais attention à qui tu fréquentes. Fais attention à qui tu donnes ta tête. Fais attention à qui tu peux accepter de pouvoir s'aimer dans ta vie une onction. J'aimerais tout simplement te dire ce soir, Dieu te tend la main. Dieu te fait comprendre que tu t'es éloigné de l'onction qu'il a mis dans ta vie. Tu as abandonné l'onction. Tu cours vers les gloires. Tu cours vers la lumière. Tu cours vers la quantité. Tu veux aller là où les gens voient les choses. Tu veux aller là où il y a du monde. Dieu veut que tu te retires. Que tu prennes le temps de comprendre à quoi sert son onction pour toi. À quoi sert la puissance qu'il a mis en place pour toi. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez mettre des cœurs pour la gloire de notre Seigneur? Je veux voir beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs pour cet instrument que l'Éternel a utilisé aujourd'hui. Oh non, on est tellement bénis. Je veux voir des cœurs. Franchement, je veux voir des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. C'est beaucoup de cœurs pour notre pasteur. Non, l'onction brise les jougs. L'onction, non, communique quelque chose. Mais moi, je suis béni aujourd'hui. Même lui-même, pasteur, il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est l'onction de Dieu. Il ne se rend pas compte. Et à un moment, il entre, le Saint-Esprit l'amène, il dit des choses, lui-même, il va voir ça. Il va voir que non, il était connecté par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est Dieu, mes bien-aimés. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je suis béni, l'homme de Dieu. Non, il faut que tu reviennes. Nous allons voir. Il faut que tu reviennes. Non, il faut que tu reviennes. On est tellement bénis. Nous avons compris beaucoup de choses. Non, que Dieu te bénisse, pasteur Boris. Beaucoup de cœurs, mes bien-aimés, beaucoup de cœurs, parce que le pasteur n'a pas demandé l'argent. Mettez beaucoup de cœurs, dérangez les trônes de Satan, beaucoup de cœurs pour dire merci Dieu.
Quand tu mets beaucoup de cœur, c'est une façon de dire merci Dieu pour cette révélation, pour la parole que tu nous as donnée. Je salue la présence des hommes de Dieu. Vous êtes tellement nombreux, vous allez m'excuser de ne pas citer vos noms. Vous êtes tellement nombreux, Maman Aimé Fenga depuis Évry, Pasteur André Tchétché. Vous êtes tellement nombreux, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes beaucoup, beaucoup les hommes de Dieu, les pasteurs Alain Joël, que Dieu te bénisse, pasteur Alain. Soyez bénis, les hommes de Dieu, vous êtes nombreux. Soyez bénis, les hommes de Dieu de partout. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, si tu peux clôturer par une courte prière pour bénir le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Vraiment, merci beaucoup. Merci, pasteur Papi. Merci pour... c'est vrai que quelque chose s'est passé. Tout ce que j'avais écrit, tout ce que j'avais préparé, je n'ai même pas essayé de développer les 3/4 de ce que j'avais prévu. Et il y a des choses qui commençaient à venir comme ça. Non. Et j'aimerais tout simplement bénir le Seigneur par l'onction qui s'est manifestée ce soir. Je pense que Dieu est capable de prendre des choses vides et les remplir. Et j'aimerais libérer une parole pour quelqu'un avant que je puisse prier. Vide-le ton verre. Dieu veut remplir ton verre par l'onction. Vide ton verre. Vide, 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 vide. Ne garde pas en toi, ne garde pas certaines déceptions. Aie ton regard fixé vers Dieu et laisse que ton verre soit vide et que Dieu puisse remplir quelque chose. Dieu veut remplir tout simplement quelque chose. Je vais prier. Seigneur, notre Dieu, nous bénissons le ministère de ton serviteur, Papi, qui, par lui, par l'initiative, Seigneur notre Dieu, de pouvoir permettre aux serviteurs de Dieu qui m'ont précédé de nous nourrir. Seigneur, franchement, aujourd'hui, nous savons combien les réseaux sociaux nous permettent d'être en connexion. Ma prière est que cette plateforme, que Dieu mette dans le cœur d'un serviteur de Dieu, pas forcément moi, de créer une plateforme où nous viendrons nous ressourcer sans penser à notre ethnie, à notre propre vision, à notre religion, à notre église, à venir écouter les autres serviteurs de Dieu. Où nous allons nous retrouver qu'il n'y aura pas de couleur, il n'y aura pas de taille, il n'y aura pas de l'espace pour qui que ce soit. Nous voulons une plateforme de l'union, de l'unité, de la complémentarité. Nous voulons associer nos efforts pour être dignes aux yeux de ceux-là qui luttent contre. Parce que l'amour est quelque chose qui pousse le diable à être allergique. Il est allergique à l'amour. Il est allergique à la grâce. Car il ne peut pas produire ces choses-là. Raison pour laquelle il met de la méfiance, de la division, de la fausse onction pour nous diviser, pour nous pousser à nous accuser, pour nous pousser à nous dénigrer entre nous. Seigneur, nous voulons faire une équipe. Nous voulons l'onction d'équipe. Nous voulons l'onction de la complémentarité. Oh, bien-aimé, que je puisse m'accrocher à la faveur, à la grâce de Papi, à la grâce de pasteur Alain Joël, à la grâce de maman Firmine, à la grâce des serviteurs de Dieu qui m'ont précédé, Seigneur. Que nous puissions montrer à ce monde que l'amour est possible. Que toutes les églises ne sont pas faites sur le même modèle. Car il y a un modèle particulier que Dieu distinguera en ce dernier temps. C'est une minorité de qualité que Dieu est en train de chercher pour mettre à la lumière, pour transformer et faire des choses extraordinaires. Seigneur, tu as toujours été à la recherche de la minorité de qualité. Des hommes oubliés, des hommes négligés, des hommes de l'ombre. Oh, je prie ce soir pour le leadership de l'ombre, pour le leadership de situation, pour le leadership de l'onction d'équipe, pour le leadership qui nous amènera à comprendre sans voir à nos titres, sans voir à nos visions, à nos soucis personnels, mais à se dévouer pour que l'œuvre de Dieu et le royaume de Dieu avancent. Je proclame la gloire de Dieu dans la vie de chaque personne ce soir. Qu'une onction particulière
touche. Qu'une onction de paix touche. Nous menaçons par l'onction de Dieu toute persécution nocturne, toute perturbation nocturne soit brisée par la puissance de la croix. Oh, nous, Seigneur, nous nous accordons en esprit avec tous les hommes de Dieu réunis ce soir, avec tous les enfants de Dieu, avec toutes les servantes de Dieu. Nous nous connectons par une seule voix. Nous venons au pied de la croix, les yeux levés vers ton trône et nous réclamons une seule chose. Ta faveur, par ton onction que tu vas nous donner pour nous permettre de pouvoir relever le défi dans une communion fraternelle, dans un esprit de complémentarité, dans une onction fraternelle, pour que nous puissions dire, le Seigneur nous a unis, le Seigneur est pour nous, personne ne peut nous séparer, le Seigneur est pour nous, personne ne peut nous diviser. Nous sachons qu'une seule chose, car le moment est venu où Dieu est à la recherche de l'unité. Car Dieu est un homme qui rassemble. Car Dieu est un esprit qui réunit. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Oh, ma sœur, que le Seigneur étende sa main sur toi. Oh, servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Oh, serviteur de Dieu, qui est connecté ce soir, que Dieu te bénisse. Je ne suis pas là à tes côtés. Je n'ai pas besoin de te toucher. Je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. Je n'ai pas besoin de te oindre, car Dieu l'a déjà fait. Mais ce que j'aimerais te faire comprendre ce soir, sache que Dieu peut réactiver son onction à distance, car Dieu est en mouvement maintenant. Ne crois pas, ne me vois pas moi, ne me regarde pas, n'écoute pas ma voix, tu vas te distraire. Mais laisse que le Seigneur pénètre ta pensée, laisse que le Seigneur renouvelle ton intelligence, laisse que Dieu rentre en action pour ta vie, pour réactiver l'onction que tu as laissé endormi depuis un moment, parce que l'église t'avait dessus, parce que les pasteurs t'ont dessus, parce que l'assemblée t'a dessus, parce que la chorale t'a dessus, parce que telle situation t'a mené à la déception. Mais ce soir, Dieu te dit, mon fils, ma fille, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu tes cris, je vais essuyer tes larmes en réactivant tout simplement l'onction qui est en toi. Et désormais, que les écailles tombent de tes yeux, que tes oreilles entendent directement la voix de Dieu, que ta voix soit entendue par Dieu, que les choses se passent différemment dans ta vie, que la lourdeur parte, que la fatigue s'en aille, que l'insomnie cesse, que la gloire de Dieu envahisse ta maison, que ta langue soit déliée, que ton intelligence soit renouvelée, que le Seigneur allège tes jambes, que Dieu apaise la tempête dans ta vie, que Dieu se manifeste par son onction dès maintenant et à jamais. Que toute parole, que toute prédication qui pourrait venir perturber l'onction que Dieu a sémée dans ta vie, retrouve le Seigneur, retrouve le roi des rois, retrouve l'homme de Galilée. Car si Dieu est pour nous, personne ne peut nous toucher. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, le peuple de Dieu. Sois béni, l'homme de Dieu. Encore merci, pasteur Boris. Que Dieu te bénisse. Maman Firmine, que Dieu te bénisse abondamment, la servante de Dieu. Je viendrai manger à Lyon. Je viendrai là-bas dans ma maison. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes à la fin de notre école de disciples de ce soir. Nous allons donner nos offrandes. L'onction des données. Tu peux aussi appeler le pasteur Boris. Tu dis, l'homme de Dieu, je t'ai béni avec le 100 €, les 200 €, mais nous ne demandons pas l'argent. Je dis, si tu peux. Donc, personne ne t'a demandé. Tu peux bénir l'œuvre de Dieu parce que je vis l'onction de la révélation. C'était la révélation aujourd'hui. Dieu s'est manifesté, mes bien-aimés, je ne sais pas si vous avez compris, on était à une autre dimension aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Nous allons donner nos offrandes. Tu prends cette image, tu partages à 50 personnes, à 100 personnes. C'est ça aussi l'onction de l'évangélisation. Tu es là pour évangéliser. Mes bien-aimés, revois encore ce message. Revois les messages d'hier et d'avant-hier. Vous allez comprendre que le Saint-Esprit était au contrôle. Sois béni, pasteur. Que Dieu te bénisse, ainsi que la famille, ainsi que tous les disciples de Lyon. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Mais il faut que tu reviennes parce que tu nous as encore rien donné. Mais ce que j'attends de toi, pasteur, il faut que tu nous écris un livre sur l'onction. Il faut que tu nous écris un livre sur l'onction parce que tu as fait sortir beaucoup de choses. Nous attendons un livre sur l'onction. C'est très important. Il faut que les écrits restent. Il faut que nous lisons la révélation que Dieu a donnée à son serviteur. Que Dieu te bénisse, ainsi que tout le monde qui nous a suivis. Bon week-end. Que la main de Dieu soit avec vous. Toi qui es malade, tu n'es plus malade parce que Dieu a dit que tu es en bonne santé depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Mais bien aimé, je dis encore, Satan ne te surprendra pas. Satan, il ne va pas te surprendre jusqu'à la fin de cette année. C'est Dieu qui va te surprendre par un miracle au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bye bye et bon week-end. Merci beaucoup. Ne manquez pas le dimanche à 11h et ainsi qu'à Lyon chez le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.